Après plusieurs minutes à jouer aux explorateurs intergalactiques, les enfants décidèrent qu'il était temps d'arriver au terme de leur voyage. Pilote Soleil, ici le commandant Belly. Nous pouvons entamer notre descente sur la surface lunaire. Bien reçu, commandant Belly. Je procède à l'alunissage. Les régulateurs de super vitesse sont stabilotés. Ce sont les régulateurs de vitesse, Hélène. Et on dit stabilisés. Les régulateurs de vitesse sont stabilisés. Capitaine, nous coulons! Quoi? Je ne sais pas nager. La chaloupe à la mer! Il n'y a pas de chaloupe sur ce rafio, capitaine. On coule, Bob. Et la porte est cadenassée. J'ai jeté un œil au cadenas en entrant. Il n'est pas terrible. Ensemble. 1, 2, 3! All right. Revirons de bord, Diana. À tribord, toutes! Éloignons les indésirables. Pour la première fois, Sven va pêcher sur le lac. C'est sa maman qui lui a demandé de rapporter du poisson, car il n'y a presque plus rien à manger à la maison. Au milieu du lac, Sven fait pendre son fil dans l'eau. Puis, il attend. Longtemps. Sans un geste, sans un bruit. Avant, c'était son papa qui attrapait les saumons. Mais cela fait des semaines qu'il est parti. Une masse de chevaux marrons et compacts est rassemblée à gauche de la page, derrière un poteau blanc surmonté d'un petit drapeau vert triangulaire. Coiffés de bombes de toutes les couleurs, les jockeys retiennent fermement leur monture. Sur la ligne de départ, les cavaliers se toisent. Les chevaux piaffent d'impatience. Soudain, bon! C'est parti! La ville de Mots-sans-fin était la première ville du monde. Plus exactement, avant même la première, au tout début des temps, lorsque rien d'autre encore n'existait sur la terre. Elle tenait son nom du comportement étrange de ses habitants. En effet, les Mots-sans-fin avaient toujours quelque chose à dire et parlaient à tort et à travers de tout et de n'importe quoi. La crème et le pain chaud. Ma bonne, j'ai faim! Oh, bien cela se trouve à merveille. La fermière vient de me faire cadeau d'un grand pot de crème et d'un pain bis tout frais. Vous allez voir comme c'est bon. Lucie? Lucie, venez voir. Ah, votre mère m'appelle. Madame? Lucie, où se trouve cette paire de rideaux que j'avais déposée là afin qu'ils soient reprisés? Je l'ignore, madame. Je vais demander à Sophie si elle a vu quelque chose. Le soleil se levait à peine quand Leto ouvrit les yeux. Elle posa un regard inquiet sur le paysage qui l'entourait. Rien qu'une terre plate, battue par les vents. Elle était seule sur cette île déserte et caillouteuse. Elle sentit soudain une légère vibration sous les paumes de ses mains. Était-ce l'île qui vibrait ou bien son propre corps ? Il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler non plus. Il sait seulement qu'il est né du contact de la plume et du papier. Il était toujours nu-tête. Vers 11 heures, il s'assoupit.
Il voyait les 2 trous de la guimpe blanche à petits plis qui le regardaient comme 2 yeux rouges de larmes et de sang. « Seigneur, dit-il, où voulez-vous aller? Je vous prie de me faire l'honneur de souper avec moi. » Ne vous êtes-vous pas aperçu du plaisir que j'ai à vous voir? Oui, mais je n'ose pas bonnement m'apercevoir de ce plaisir-là, à cause que j'y en prendrai aussi. He knew it was all of these things together, and something else as well, that was swelling up his heart so that it hurt in the best possible way.